Salut, j'espère que vous allez bien. Oh, Tata Carole, je suis arrivée au village, je voulais prendre les écorces, mais je me suis dit que comme je ne suis pas élue, je n'ai pas le droit de toucher les écorces. Dans ton village, maman, faites très attention. Je vous dis encore, on ne doit pas vous apprendre à donner de l'argent. On doit vous apprendre à vous soigner vous-même. Parce que dans les normes, est-ce que vous connaissez que normalement, moi qui soigne ici, je ne dois pas vous prendre de l'argent. Parce que le don que j'ai, c'est pour le bien de l'humanité, ce n'est pas pour les biens matériels. C'est pas pour les biens matériels. J'ai vu dernièrement, il y a eu des vidéos explicites sur un initié qui expliquait ça. On ne doit pas prendre de l'argent. Mais comme le monde a été pollué avec de mauvaises choses, le colon est venu, il a tout renversé. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, qui suis obligé de prendre l'argent pour me protéger moi-même, parce que pour se recharger de façon naturelle, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Je vous dis encore, de la même façon que tu sais que quand tu as les maux de tête là, tu peux prendre le Doliprane, tu peux prendre le paracétamol. C'est pareil que les ancêtres faisaient. Ma grande sœur le disait toujours. Parfois, Dieu, c'est le produit de la culture. Un enfant qui grandit au village, qui sait que quand il a mal au ventre, il prend le roi des herbes, il prend les feuilles de ndolé, que c'est que quand il a les maux de tête, il fait comme ça. Quand il a un problème de vue, il fait comme ça. Quand il a la fatigue, il touche telle herbe, telle écorce. C'est son Dieu là-bas. C'est en ça qu'il croit le pouvoir de la nature. Tu ne peux pas le lui enlever, non. Tu ne peux pas. Et c'est tout à fait normal. Il n'est pas élu. Quand nous sommes au village, les grands-parents nous apprennent ça. Tel arbre fait comme ça, tel arbre fait comme ça, tel arbre fait comme ça. On t'apprend que telle écorce fait comme ça là. Pour couper une écorce, on demande l'autorisation. On dit à l'écorce qu'on peut faire avec. Ceux qui viennent souvent me trouver quand on me livre les écorces, vous me trouvez souvent parfois en train de parler, en train de dire à l'écorce que j'ai pris ça pour soigner les gens, pour aider les gens. Je t'en prie, aide-moi à accomplir cette mission. Malgré que ce n'est pas moi qui ai coupé l'écorce, je dis quand même à l'écorce ce que je vais faire avec. Je demande à l'écorce d'aller un peu plus loin. Parce que c'est comme ça que les anciens ont laissé ces choses-là. Mais le colon est venu tout renverser. Il faut faire très attention qu'on ne vous borne pas. Quand tu pars dans ton village pour prendre les écorces pour te soigner, c'est faisable. Il ne faut pas forcément être élu pour toucher à une écorce. Non. C'est avec ça que nos grands-parents nous soignaient. C'est avec ça que les ancêtres soignaient. Faites très attention qu'on ne vous bouge pas les cerveaux. Soyez des esprits ouverts. Nombreux parmi vous ici ont donné des recettes. Vous n'êtes pas des élus. Vous le faites et ça marche. Vous le faites et ça marche. Donc, on ne vous borne pas les cerveaux que pour toucher une écorce, il faut forcément être élu ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui me donne, c'est que vous ne vous rendez même pas compte que les écorces et les plantes ont des magies incroyables. Il y a par exemple les vieillards là. Regardez un peu, vous voyez un père de 85 ans. Il a l'air jeune, il est fort. Parce qu'il ne mange pas n'importe quoi. Ce sont ces plantes-là, ces écorces, c'est ça la magie des plantes, des écorces. Il boit les thés, il boit les infusions des écorces, des plantes et tout ça. Il est toujours jeune. Mais le blanc est venu nous tromper avec n'importe quoi. Vous faites très attention.